Bonjour chers amis, frères et sœurs. J'aimerais bien partager un tout petit peu mon point de vue sur les possibles élections qui vont se passer au Congo-Brazzaville. Pour ne pas être politicien, je le fais en tant que citoyen ordinaire comme tout le monde. Ben, Nous savons tous que dans le passé, certaines de nos autorités disaient que euh, on n'organise pas les élections pour les perdre. Alors cependant, cette phrase-là veut tout dire en fait. Pour cette raison, je dirais que, bon, vous devez comprendre, depuis le passé, nous avons vu, celui qui dirige le pays a toujours placé des gens qui peuvent facilement répondre à sa volonté. C'est-à-dire, il suffit qu'ils lui disent, donnez-moi ces résultats, et c'est les résultats que la commission électorale va donner. Donc, pour cette raison, je vous dirais que, bon, nous savons aussi d'autre part, la majorité des politiciens de notre pays, la majorité de notre pays et des autorités politiques de notre pays disent souvent que non, mais chez nous, pendant les élections, les dés sont pipés d'avance en fait. Donc, pour autant dire que, au lieu d'aller faire semblant de poser la candidature, je crois bien que la meilleure politique serait de se retirer. Laissez-le organiser les élections, puisqu'il sait déjà qu'il va gagner. Mais si vous allez là-bas, bon, vous allez vous constituer des va-nu-pieds, et puis c'est pour aller tout simplement avaliser et donner l'impression que les élections se sont passées dans les bonnes conditions et il y a eu beaucoup de participants, et, etc., 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 etc. Bon, je ne sais pas si ça existe. Voilà, donc c'est pour autant dire que il est difficile de parler des élections proprement dites dans notre pays. L'unique que nous avons eu, c'est en 1992, où nous connaissons celui qui avait été élu, le président Pascal Lissouba, le feu Pascal Lissouba. Alors, vous comprenez que depuis ces élections-là, il n'y a plus eu des élections, il y a eu juste des faits semblants d'élections, en fait. Donc, c'est à nous, peuple, de prendre conscience. Si déjà il est arrivé, d'après ce que nous avons vu pendant les fêtes de Nouvel An et de Noël, on a eu à déployer les forces publiques uniquement pour empêcher les gens de sortir. Bon, je crois bien que si les gens adoptaient cette même attitude pendant les élections, restez chez vous. Faites-vous dans l'imagination qu'il y a la force de l'ordre dehors, donc pourquoi sortirais-je pour aller voter? Je crois bien que c'est la meilleure politique. Et c'est comme ça que vous arriverez, parce qu'on ne peut pas s'imaginer la situation du pays puisse demeurer de la sorte. Et on se poserait la question, bon, où sont ceux qui dirigent ce pays? Hein? Pour ne que prendre l'exemple de nos frères en face, ou encore nos cousins de l'autre côté. Et ils ont plus l'expression libre, hein, plus d'expression libre. Et puis c'est ce qui doit exister dans un pays pour donner la possibilité à tout le monde de donner son opinion. Et ces opinions-là, il y a d'autres personnes qui apprennent à partir de ces opinions-là. Mais aujourd'hui, si vous portez des critiques autour de certains qui dirigent notre pays, rassurez-vous, le lendemain, on vous prendra et on vous mettra en prison. Donc, comprenez que il est difficile aujourd'hui de parler de la situation politique de notre pays. Beaucoup de gens, tout comme moi, nous aimons le pays, mais il nous est difficile d'aller investir dans le pays parce que nous connaissons ce qui se passe là-bas de l'autre côté. Bon, ça c'était un petit point de vue de ma part, hein. Bon, d'autres auront d'autres opinions. Je ne critique personne, je n'insulte personne, mais c'est tout simplement ce que j'ai comme observation en matière de ce que on voit dans l'avenir dans notre pays. Bon, c'était ce que j'ai voulu partager avec vous. Et merci encore d'avoir pris votre temps d'écouter et de le partager.